Monsieur Meillon va plutôt bien. Je l'ai rencontré récemment. Écoutez, en ce qui concerne sa forme physique, il avait l'air d'aller pas trop mal, hein. Il souffre un peu d'isolement puisque cela fait 5 ans qu'il est détenu et également ça fait 5 ans qu'il est en isolement, donc c'est une période longue. Il ne voit personne, aucun membre de sa famille ne vient le voir, il n'a pas d'amis qui viennent le voir, donc c'est vraiment difficile. Il appréhende avec difficulté parce que ce n'est jamais un moment agréable. Il souhaite par contre qu'un certain nombre de choses soient dites, notamment de son point de vue à lui, qui n'ont pas suffisamment été dites, suffisamment répétées en première instance, à savoir que si effectivement il reconnaît intégralement et entièrement sa responsabilité en ce qui concerne le décès de Laetitia, il n'y a eu dans ce dossier aucune agression sexuelle et ça il veut l'affirmer de manière forte. Écoutez, sa ligne de défense n'a pas évolué puisque il maintient une petite légère inflexion puisque en première instance il pensait que Laetitia était morte suite à l'accident de la route. Il s'agissait donc parfaitement d'un accident. Or, la démonstration grâce aux expertises et grâce aux analyses qui ont pu être faites, je crois qu'il a parfaitement compris, c'est ce qu'il me dit, qu'il a compris qu'en réalité, non, elle n'était pas décédée à ce moment-là, et que donc, elle est morte de son fait à lui. Eh bien, il a fait appel parce qu'il estime justement qu'on n'a pas suffisamment entendu ce qu'il avait à dire, que notamment, il a été insinué, il a été dit en première instance, oui, est-ce qu'il n'y a pas eu agression sexuelle, etc. Et ça, il veut affirmer haut et fort que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu ça. Et notamment, c'est un des objectifs de M. Meillon en appel. M. Meillon ne discute pas la peine, il ne veut pas discuter de la peine. M. Meillon, son premier objectif, c'est effectivement qu'il soit bien clairement indiqué qu'il n'y a eu aucune agression sexuelle. Et d'ailleurs, il n'est pas poursuivi pour cela, mais il veut que ce soit clairement indiqué. Et son deuxième objectif à lui, c'est de dire qu'en ce qui concerne la partie, effectivement, qui concerne le démembrement du corps, il a été aidé d'un complice, ce que n'a pas voulu entendre la première juridiction. Donc il veut que ce soit exprimé clairement. Voilà les deux choses qui l'intéressent. On va en savoir plus, puisqu'effectivement, M. Meillon refuse toujours de donner le nom. Néanmoins, lors d'un parloir d'un codétenu, il a essayé de faire passer une lettre, et cette lettre a été interceptée par les services de l'administration pénitentiaire. Et elle contenait des indications et des choses à faire vis-à-vis de ce complice, et notamment l'identité de celui-ci. Or, maintenant, donc, la justice a entre les mains ce document. Nous verrons bien devant la cour d'assises, mais en tout état de cause, je ne sais pas si l'exploitation qui en aura été faite aura été suffisante. Écoutez, je pense que s'il y a des surprises ou s'il y a des choses qui peuvent évoluer beaucoup, ça va être concernant en fait le fait que M. Meillon veuille affirmer un certain nombre de choses, et puis également le fait de voir ce que devient cette possibilité de complice, ou vrai ou faux, mais en tout cas de voir exactement ce qu'il en est.